Pourquoi sens-tu la réglisse noire? Qui es-tu vraiment? Je t'en prie, laisse-moi partir. Mais cette nuit, tu es si violent. Si je n'étais pas stérile de naissance, le lit de Shen Y ne serait jamais revenu là. Cette salope de Jan Sining. Kunshe, surveille bien cette petite garce. Shen Y, regardez. Les sourcils de l'enfant sont si épais, comme les vôtres. Rends-moi mon enfant. Rends-moi mon enfant. Shen Y, l'enfant est bien le vôtre. Est-ce que la femme qui a passé la nuit avec moi il y a un an était vraiment Jan Sik-su? Une fois que tu auras fini ton mois postnatal, nous organiserons un mariage. Laisse-moi sortir, Jam Sik-su. Rends-moi mon enfant. Ma chère petite sœur. Jam Sik-su. Rends-moi mon enfant. Quelle bêtise dis-tu? Quel enfant? Tu ne savais pas que tu avais accouché d'un bébé mort-né? Non, c'est impossible. Je viens d'entendre les pleurs du bébé. C'est impossible. Ma pauvre petite sœur. Si tu me suppliais, peut-être que je t'enverrais la rejoindre. Réunion. Jam Sik-su. Même en enfer, je ne te lâcherai pas. Il est temps de t'envoyer en enfer. Je ne suis pas morte. Je ne m'y attendais pas. Ma chère sœur, celle en qui j'avais confiance, veut m'envoyer en enfer de ses propres mains. Et moi, à cause d'un homme d'une nuit, j'ai retrouvé la vie par hasard. L'enfer m'a fait renaître, le désir me consume. Jam Sik-su. Je te ferai ressentir la même brûlure. Et une douleur insupportable. Tu me le dois. Distribution des cartes. Une mauvaise main. Quand est-ce que les croupiers du groupe Kin ont baissé leur standard à ce point? Avec ces piètres joueurs, ma chance s'envole. Je ne joue plus. Dégagé, bon à rien. Il y avait un nouveau croupier en entretien aujourd'hui, non? Où est-il? Je vais le chercher. Laissez-moi essayer. Qui est-ce? Waouh, elle est magnifique. Je suis de retour, ma chère sœur. Pas mal. Enfin quelqu'un qui attire l'œil. Messieurs, celui qui gagne remporte cette carte maîtresse. Bosksu, cette petite a du cran. La nouvelle. A du talent, mais elle ressemble trop à une petite peste. Dommage, elle est déjà morte. Tu es éliminé. Maître Shen. Vite, le cendrier. Maître Shen déteste l'odeur de cigarette. Dépêche-toi. Tu as encore fumé. Désolé Maître Shen, j'ai craqué. J'ai pris une taffe, ma belle-sœur m'a déjà sermonné.
Je croyais que c'était plus gros. Juste un 3 de pique. Si tu veux travailler ici, respecte les règles. Puisque Maître Shen l'a dit, reste. Jam Sixu, notre jeu commence aujourd'hui. À suivre. Le prochain à tomber dans l'abîme, ce sera toi. Messieurs, bienvenue pour jouer. Tous les nouveaux croupiers passent par mon évaluation. Si certains échouent, ils auront droit à un cours particulier. D'accord, tu as gagné. Tu me manges, j'ai gagné. Je te mange, et alors? D'accord, mon frère, je vais jouer avec toi. For Royce. 4A. Frère Kun, tu as perdu. Comment est-ce possible? Qui perd paie. Ce soir à 22h, laisse-moi te manger. Tu te souviens de cet endroit? Qui es-tu? Que veux-tu? Tu te souviens des personnes sur la photo? Comment pourrais-je savoir? Apparemment, tu ne souffres pas assez. Dis-moi, pourquoi as-tu fait ça à la famille Jam? Pour les exterminer? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, qui est concerné? C'est Jang Sixu. À l'époque, elle était follement amoureuse de Shen Ye. Pour l'avoir, elle a tout fait. Elle voulait être la seule héritière de la famille Jang. Ainsi, elle pourrait devenir la future épouse de la famille Qin. Je me souviens maintenant. Jiang Xining. Tu n'es pas morte? Non, je suis le croupier venu de l'enfer. Jam Sixu, je reprendrai tout. Y compris l'homme que tu aimes le plus. Messieurs, venez jouer. En tant que croupier, tu ne sais même pas tenir les cartes. Tu n'es pas compétent. Alors, va-t'en. Les mains glissent, mais les techniques sont spectaculaires. Qu'en pensez-vous, Shen Ye? Vous pouvez vérifier par vous-même. Jouez une partie avec moi. Si Shen Y n'est pas satisfait, je pars de moi-même. Osez jouer avec moi. Tu es le premier. Depuis ses 18 ans, Shen Ye est le roi du jeu. En 10 ans, il n'a jamais perdu. Ce n'est pas quelqu'un à provoquer. Cette petite n'est qu'une débutante, elle a juste eu de la chance. Oui, cette fois, elle va tout rendre avec les intérêts. Mais j'ai une condition, je ne joue pas pour de l'argent. Alors, comment veux-tu jouer? Je joue ce que les messieurs aiment regarder. Si je perds une partie, j'enlève un vêtement. Mais si je gagne, je veux la place principale. Allez. Shen Y est vraiment fort, j'ai perdu. Shen Y a encore gagné. Petite, à toi de te déshabiller. Enlève. Assez. Qui perd paie. Décampe. Non. J'ai gagné. Le plus important pour un croupier, c'est de savoir attirer les joueurs. J'ai clairement gagné.
Tu te fous de moi. Mes piètres talents ont diverti Shen YE. Mais surtout, je vous ai gagné des affaires. Pourquoi sent-elle aussi la réglisse noire? Pourquoi tu sens la réglisse noire? Shen YE, je travaillerai bien. Vérifie qui est cette croupière, Yuan Qian. D'où elle sort vraiment? Si Shen YE est curieux, autant me demander directement. Mais Shen YE, pouvez-vous d'abord m'aider à fermer ma fermeture éclair? Tu sais ce que tu fais? J'aide Shen YE à dissiper ses doutes. Shen YE. Même pour cette petite aide. Vous ne voulez pas m'aider. Pourquoi tu sens la réglisse noire? Shen YE connaît aussi ce remède? La réglisse noire soigne. Mais elle tue aussi. Je me demande ce que Shen YE veut savoir. C'est lequel de ces visages? Réponds à ma question. Alors Shen YE, aidez-moi d'abord avec ma fermeture. Shen YE, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est l'odeur des femmes banales. Je te préviens. Concentre-toi sur ton travail. Une prochaine fois, je ne pardonnerai pas. Grande demoiselle, la nuit est froide, couvrez-vous. Merci Signan, mais maintenant. Je ne suis plus la grande demoiselle Jeanne. Appelez-moi juste Yuan Qian. Grande demoiselle, è un non. Mademoiselle Yuan, après la mort du maître. Je me suis infiltré dans le casino Zhang. Toutes ces années, j'ai observé chaque mouvement de Zhang Xixu. Tout ce que vous voulez savoir, demandez-moi. Ah, au fait, mademoiselle, Poon Shet a été retrouvé par ses ennemis plus tard. Saigné à mort. Le corps a été bien nettoyé. Aucun soupçon ne s'est porté sur vous, mademoiselle. Les méchants n'ont pas besoin d'agir, le ciel s'en charge. Tu connais Qin Shen? Les gens comme lui. Ils font quoi généralement maintenant? Pour son genre, la nuit c'est l'heure des couteaux et du sang. Il doit être en train de tout défoncer au club en ce moment. Si c'est sa routine, alors ce soir. Il pense à moi. Mademoiselle, tu ne comptes pas séduire Qin Shen. Pour te venger de Zhang Xixu, si, Qin Shen est un homme extrêmement dangereux. Des tonnes de femmes ont tenté de l'approcher. Soit il les a torturées à moitié mortes, soit Zhang Xixu les a fait disparaître dans l'ombre. Ta vengeance te coûtera trop cher. De tout temps, ce qu'on ne peut avoir devient précieux. Puisque le cœur de Qin Shen est déjà troublé. Je vais attiser la jalousie masculine. Jusqu'à l'embrasement. Qin Shen, sors de là, espèce de merde. Moi, Suotin, j'ai qu'une vie pourrie, je veux juste jouer aux cartes. Patron Suotin, le club Qin triche en secret. Rien que pour vous ruiner. Dommage, je suis tombé sur un club malhonnête. Aujourd'hui, même si j'y laisse ma peau, je ferai payer Qin Shen. Cassez tout. Voyons voir si t'en es capable. Patron Suotin, vous êtes client du club. Si vous venez jouer, vous êtes le bienvenu. Sinon, ne nous blâmez pas si on se montre impoli. T'as de la chance,
On y va. Allez. Arrêtez-vous. Que je ne vous revoie plus. Dégagez. Part-on. Ça va? Je te l'avais dit. Ça va? N'essaie pas de me courtiser, sinon. Chérie. Ça va? N'essaie pas de me courtiser, sinon. Chérie. Chérie, ça va. Ça va. J'ai besoin que tu joues mon mari. Kinshen doit savoir que je suis mariée pour attiser sa jalousie masculine au maximum. Avant, je savais juste que ton boulot était dur. Je ne pensais pas que ce serait si dangereux. Si ça avait été grave tout à l'heure. Et si tu t'étais blessé? Je serais tellement inquiète. Shen Y a oublié de te le dire. Signan et moi sommes mariés. À l'avenir, nous ferons de notre mieux pour travailler pour la maison. Nous espérons que Shen Y nous soutiendra. Très bien. Un homme marié ose me tromper. Chérie, j'ai entendu qu'il y a eu des problèmes aujourd'hui. Tu vas bien? Chérie, je suis morte d'inquiétude. Chérie, j'ai tellement mal aux fesses. Assez. Tu ne trouves pas que tu en fais déjà assez? 5 ans, et tu ne m'as jamais touché. Tu n'es pas capable. Ou tu ne veux pas. Jeanne Sixu. La porte de l'enfer s'ouvre pour toi. Bienvenue dans le paradis que j'ai préparé pour toi. Bonjour, belle-sœur. Tu ne regardes pas où tu marches. Désolée, belle-sœur. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas non plus. Je passais juste devant la porte. Et j'ai vu que tout le monde en parlait. J'ai eu peur que ça nuise à Shen Y et à vous. Alors j'ai tout ramassé autant que possible. Impossible. Quelqu'un a dû répandre des rumeurs. Oui, belle-sœur, vous êtes mariée à Shen Y depuis 5 ans. Il est si bon avec vous, on voit qu'il vous aime profondément. Comment pourrait-il avoir une liaison avec une autre femme? Qui a des intentions si malveillantes? Oser répandre de telles rumeurs sur le territoire de Kinshen. Soit ils sont très courageux, soit... Garde ça pour toi. Si tu oses en parler, je te tue. Parle. Ces photos sont-elles vraies? Qui est cette femme? Tu es muet. Ou est-ce que vous ne me respectez même pas? Moi, votre belle-sœur. Dégagez tous. Belle-sœur, vous allez bien? Toi aussi, dégage. Belle-sœur, je me disais que même si c'est une rumeur, il ne faut pas la laisser se propager. Alors j'ai trouvé un endroit pour brûler ces photos. Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé. Ceux qui les ont vues ne les répéteront pas. Qui es-tu pour te mêler de mes affaires avec Shen Y? Belle-sœur, quand vous m'avez gardé à la maison, cette faveur. Je me souviens toujours qu'une femme comprend mieux une femme. Peut-être que tu n'as pas besoin de te presser pour me repousser. Peut-être que je peux t'aider. M'aider à quoi? T'aider à trouver le maître d'œuvre des rumeurs, ou t'aider à récupérer tout ce que tu veux. Y compris l'amour de Shen. D'accord. Alors aide-moi à obtenir son corps et son cœur. Belle-sœur. Dis-moi, après toutes ces années, quel est le vrai problème entre toi et Shen? L'enfant. Shen a toujours pensé que je ne m'occupais pas assez de Tianxian, que je n'étais pas une bonne mère. Belle-sœur, pour s'occuper d'un enfant, il suffit d'y mettre du cœur. J'ai entendu dire que Tianxian allait bientôt fêter son anniversaire. Pourquoi ne pas organiser une fête? L'enfant sera content, et Shen sentira tes efforts. Chérie, dans quelques jours, ce sera l'anniversaire de Tianxian. Elle adore les princesses de contes de fées, organisons une fête sur ce thème. C'est toi qui as fait ça? Oui,
Chérie, je suis la mère de Tianxian. Qui d'autre pourrait le faire? Je ne t'ai jamais vu te soucier autant de Tianxian. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je reconnais que j'ai négligé Tianxian avant. À l'avenir, j'apprendrai à mieux m'entendre avec elle. Ainsi, notre petite famille sera de plus en plus heureuse. Faisons comme tu dis. Oui. Allô, belle-sœur. J'ai décidé d'organiser une fête pour Tianxian. Mais comme c'est toi qui as préparé le projet pour la décoration, tu dois m'aider. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, je m'en occuperai jusqu'au bout. Mais, je suggère de faire la fête à la maison, c'est plus chaleureux. Et Tianxian est à l'aise. Pour ces petits détails, fais comme tu veux. En entrant chez toi, je me rapproche un peu plus de Qinshen. Belle-sœur, je suis là. Mais Jeanne Sixu, tu sais quoi? Ce que je veux, ce n'est pas Qinshen, mais son cœur. Madame Shen, le patron n'est pas à la maison? Il travaille dans son bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Tant mieux qu'il soit là. Je me disais juste, madame. Vous venez à pour organiser la fête d'anniversaire de Tianxian? Le patron devrait voir vos efforts. Mais il est toujours occupé. Sinon, je pourrais aller me montrer un peu devant lui? Non, madame, ça paraîtrait trop calculé. Laissez tomber. Je vais préparer un moment pour ouvrir les cadeaux plus tard. Comme ça le patron verra votre attention. Les cadeaux? Madame, vous n'avez pas préparé de cadeaux d'anniversaire pour Tianxian? C'est impensable. Si vous ne me le dites pas, comment je pourrais savoir? C'est de ma faute, j'ai été négligente. Mais madame, il est encore temps. Allez acheter un cadeau pour Tianxian. Je m'occupe des préparatifs. D'accord, j'y vais tout de suite. MMH. C'est le moment idéal pour approcher Qinshen. Madame, je ne vous ai jamais vue. Qui êtes-vous? Bonjour Tianxian. Je m'appelle Yuan Qian, une amie de ta maman. Tante Yuan. Tu es très jolie. On a les mêmes grands yeux. Si mon enfant n'était pas mort, il aurait à peu près ton âge maintenant. Vite, allons à l'avenue centrale acheter un cadeau pour la petite princesse. Mais là, il n'y a que le patron et Yuan Qian à la maison. Vous n'avez pas peur que... Tu te fais des idées. Yuan Qian est une femme mariée. Elle n'a que son mari dans le cœur. Elle ne court pas après les autres hommes. Tante Yuan, Tianxian t'aime bien. Tu pourrais venir jouer souvent avec Tianxian? Bien sûr que oui. On va jouer à ce jeu tout de suite, d'accord? Super. Tianxian adore jouer. À quoi on joue? À cache-cache? Génial. 100. 99, 98. Je vais me cacher. 97. 54, 53, 52. 51. C'est sûrement le bureau. Qui t'a permis d'entrer? Où sont les agents de sécurité? Non. Je joue à cache-cache avec Tianxian. Tu ne voudrais pas gâcher le plaisir de Tianxian, n'est-ce pas? Tante Yuan. Tu es caché? Je vais te chercher. Tu te caches derrière le rideau de ma chambre, je t'ai trouvé. Comment expliquer ça? Dégage. Tante Yuan. Chut.
Monsieur Shen, dans cette situation, ce n'est pas convenable que Tian Xian nous voie. Comment expliquer ça? Tante Yuan est là. Elle n'est pas là non plus. Tante Yuan, où es-tu partie? Merci, Monsieur Shen. Grâce à toi tout à l'heure, Tian Xian ne nous a pas vus. Tu as allumé le feu. Tu veux fuir? Monsieur Shen, tu veux ma mort? Tu t'es donné tant de mal pour t'approcher de moi, sans même un micro. Tu es venu pour rien. Alors Monsieur Shen me considérait juste comme une criminelle. Je croyais que... Venir chez Qin comme croupier. Attirer mon attention à chaque fois. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? De l'argent, ou... de la renommée? Ce que tu veux, c'est moi. Monsieur Shen est vraiment intelligent, impossible de te tromper. Avec ton attitude tout à l'heure, j'ai cru que tu voulais faire de moi ta maîtresse. Une femme déjà mariée, quelle honte. Et Monsieur Shen, un homme déjà marié. Peux-tu vraiment dire que tu ne ressens rien? Nous sommes mari et femme, à l'avenir nous ferons de notre mieux pour travailler au club, et espérons que Monsieur Shen nous guidera. Tu peux tromper les autres, pas moi. Parle ou meurs. À toi de choisir. Tout le monde pense que Signan et moi sommes un couple heureux. Mais ce n'est qu'une illusion. C'est juste une façade qu'il montre en public. Voici la vérité. J'ai perdu mes parents très jeunes. Je n'avais pas les moyens de subvenir à mes besoins, alors je dépendais de lui. C'est pourquoi je lui obéissais, supportant ses coups et ses insultes. Plutôt que de dire que je ne voulais pas m'enfuir, disons que je ne pouvais pas. Et en quoi cela me concerne-t-il? Je pensais que Shen Y aurait de la compassion pour moi. Madame, vous êtes de retour. Où est Yuan Tian? Il était là il y a un instant, je ne sais pas où il est maintenant. Shen Y est encore occupé? Oui, il n'est pas sorti. Pourquoi penserais-tu que j'aurais de la compassion pour toi? Parce que nous sommes maintenant très proches. Nous partageons la même pièce. Et tu ne m'as pas repoussé. Jeanne Sixu est au courant. Tu t'es approché d'elle avec tant de calculs, c'était pour viser son mari. Tu vas le lui dire? Chérie. Yuan Tian, où êtes-vous? Ta vie ou ta mort ne mérite pas que j'y réfléchisse. Vraiment? Belle-sœur, Shen Y et moi sommes dans le bureau. Chérie. Que faites-vous? Belle-sœur, la fête d'anniversaire de Tian Tian est prête. Tu n'étais pas là, alors j'ai pensé laisser Shen Y y jeter un coup d'œil pour voir si Tian Tian aimerait. Chérie, c'est vrai? Sinon, tu penses que je ferai quelque chose avec elle? Le repas est prêt, la fête va commencer. Chérie, allons-y. Joyeux anniversaire, Tian Tian.
Que tu sois en paix et en sécurité. Chaîne YE, merci. Pourquoi? Merci à Chaîne YE pour tout ce qu'il a fait. Pour moi. Chaîne YE, qu'y a-t-il? Le repas d'aujourd'hui. Ne te plaît pas? Viens avec moi. Arrête de semer la discorde. La famille qui ne te veut pas ici, sors. Chaîne YE, oses-tu parier avec moi? Ne joue pas au plus malin. Cette fois. Je parie que tu vas tomber amoureux de moi. Alors tu as perdu. Ma famille est ma priorité absolue. Vraiment? Mais j'ai l'impression que... je vais gagner. Maître Shen. Les antécédents de Rong Yuanqian. Qu'avez-vous découvert? Le dossier de cette femme est propre, mais Maître Shen. Toutes les variables inconnues sont des signaux dangereux. Autant la faire disparaître directement. Maître Shen, que pensez-vous de... Pas encore, elle a aussi l'odeur de la réglisse noire. Continuez à enquêter. Dites-moi quand vous aurez des réponses. D'accord. Merci. Qinshen se méfiera encore plus de toi à l'avenir. Fais attention à toi. La colère est aussi une émotion. Un homme comme Qinshen ne ressentirait pas d'émotion pour quelqu'un d'insignifiant. C'est vrai. L'appât doit être assez vrai pour que le poisson morde. C'est pourquoi j'ai encore besoin de toi pour jouer une scène avec moi. Pourquoi y a-t-il si peu de monde aujourd'hui? Où est Yuanqian? Signan l'a appelée, et dès qu'elle est partie, tous les patrons sont partis. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas participer à ces réunions dégoûtantes. Tu n'as pas le choix, ne fais pas la difficile. Je suis ta femme, pas ta propriété. Pars. Je te dis de partir. Au secours, aidez-moi. Viens ici. Pars. J'ai perdu mes parents très jeunes et je n'avais pas de quoi vivre. Je dépendais de lui pour survivre, c'est pourquoi je lui obéissais. Je le laissais me frapper et m'insulter. Ce n'est pas que je ne voulais pas m'enfuir, c'est que je ne pouvais pas. Au secours, je vous en supplie. Je n'aurais pas dû miser gros, c'est... Mon chéri, arrête de me frapper. Je sais que j'ai eu tort, mon chéri. Pardonne-moi. Maître Shen, qu'est-ce qui vous amène? Dégage. Désolé de vous déranger. Qinshen, la chaleur dans tes yeux m'a déjà dit que le feu de la jalousie masculine brûlait déjà dans ton cœur. Mon chéri, le club n'est pas occupé aujourd'hui? Pourquoi rentres-tu si tôt? Qui t'a permis de porter cette robe?
Enlève-toi. Mon chéri, ne sois pas si pressé. Je vais me déshabiller. Mon chéri, je suis prête. Mon chéri. C'est de ma faute, j'ai été trop lente. Mon chéri a perdu tout intérêt. Yuan Tian, regarde ces deux robes. Laquelle est plus jolie? Le rose, ça mettra en valeur la peau de belle-sœur. C'est vrai, hier soir, je portais du rose. Pas étonnant que mon chéri ait aimé. Belle-sœur. Je vois que tu es de bonne humeur aujourd'hui, hier soir c'est bien passé? C'est la faute de Shen, hier soir il était trop pressé. Dès qu'on est rentré, il s'est jeté sur moi. Comme une bête sauvage. Je crois qu'à l'avenir, je vais devoir préparer plus de vêtements qu'il aime. Je n'aurais jamais pensé que Jam Sixu en profiterait. Il est temps de donner un coup de pouce à Qin Shen. Yuan Qian est ta femme, son affaire. C'est toi qui décides. L'argent, on s'en charge. La personne. Merci, patron tu. Yuan Qian est à vous. Oh, au fait, je vais mettre le somnifère dans le lait qu'elle boit souvent. Ensuite, je vous l'envoie dans votre suite VIP. Maître Shen. Un ami à l'hôpital m'a dit que Yuan Qian a une chirurgie esthétique complète du visage. Son comportement est peut-être pour effacer toutes les traces du passé. Elle est vraiment dangereuse. Rentrance. Maître Shen, Yuan Qian n'est pas une personne simple. Il ne faut rien lui arriver. Nous, on a juste été attirés par sa beauté. À l'avenir, on n'osera plus jamais. Un coup de tête. Vous deux, à la salle, vous ne vous gênez pas pour toucher, hein? Je vous ai depuis longtemps dans le collimateur. Allez, dites. Quelle main a harcelé les croupières? Moi, Tu ne veux pas parler, c'est ça? Tu veux t'enfuir? Yuan Qian. Yuan Qian. qui est là? On est sauvés. Tu es sûr que vous êtes sauvé? Que veux-tu faire? Shen, je suis là. Shen, sauve-moi, à l'aide. Débarrassez-moi d'eux. Shen, non, Shen, non, Shen. Ça va? Shen. Qu'est-ce que tu fais là? C'est fini, j'avais vraiment trop peur. Désolé, Shen, je ne l'ai pas fait exprès. C'était trop dur. C'est trop dur. Tu ne disais pas que tu voulais être ma femme. Pourquoi tu me repousses? Shen, tu as dit que ta limite était la famille. Moi aussi, on ne peut pas être si égoïste. À l'avenir, en privé. Il vaut mieux qu'on ne se revoie plus. Mademoiselle, si votre but était de vous rapprocher de Qin Shen, alors pourquoi le rejeter? Aujourd'hui, Qin Shen m'a sauvé. Il a des sentiments pour moi, c'est vrai, mais si j'accepte son amour si facilement,
Je ne serai qu'une de ces poupées. Un accessoire sans valeur. Comme Jam Sixu. Je veux plus que ça. Je veux qu'il tombe follement amoureux de moi. Qu'il perde la tête, et ensuite... que le cœur de Jam Sixu se consume en cendres. Entrez. Où est Yuan Qian? Elle a dit avoir des problèmes familiaux. Elle a pris un congé. Sans mon accord, qui lui a permis de partir? Shen, auparavant, les congés du personnel du club ne vous concernaient jamais. Une femme qui apparaît et disparaît à sa guise. Ose me jouer comme ça? Shen, vous avez des sentiments pour Yuan Qian. Papa, tu es enfin rentré. Papa savait que tu me manquais, alors je suis rentré plus tôt. Tante Yuan ne vient plus jouer à la maison depuis longtemps. Elle me manque, papa, est-ce que c'est toi qui lui as donné trop de travail, et elle n'a plus le temps de venir me voir? Tu es méchant. Tante Yuan est une amie de maman. Il faut demander à maman. Jam Sixu. Appelle vite Tante Yuan, elle me manque tellement. Je veux la voir tout de suite. Tin Tian Tian, ne me parle pas sur ce ton. Je suis ta mère, fais attention ou je te gifle. Quoi? Tu n'es pas au club? J'ai des trucs en ce moment, j'ai pris un congé. Bon, laisse tomber, on verra plus tard. Tian Xian veut te voir. Yuan Qian a accepté, ce soir. Viens dîner à la maison. Youpi. Maman Wang, prépare un couvert depuis ce soir. On a des invités. Ah oui, au fait. Papa Shen a un dîner d'affaires, ne prépare rien pour lui. D'accord, compris. Ça fait longtemps que je n'ai pas dîné avec Tianxian. Je sortirai après le dîner avec elle. Génial. Ce soir, mon papa et Tante Yuan, mes préférés, seront tous avec moi. Viens, papa t'emmène jouer. Yuan Qian. Depuis que Tianxian t'a vu la dernière fois, elle n'arrête pas de demander à te revoir. Pour la fête d'anniversaire, c'est grâce à toi. Belle-sœur, vous et papa Shen nous avez toujours soutenus. C'est normal qu'on fasse quelque chose pour vous. Papa Shen, ça fait longtemps. Tu vois, qui aurait cru que Signan, d'habitude si réservé, serait si impatient sur ce coup? Un moment d'égarement, c'est tout. Désolée de vous faire rire, belle-sœur. Belle-sœur, je vous ai apporté un cadeau. J'ai étudié les parfums, et j'ai découvert qu'ils peuvent non seulement préserver les souvenirs, mais aussi éveiller les émotions. J'espère que cette bougie parfumée aidera papa Shen et vous à être encore plus proche le soir. Pas mal, c'est quel parfum? C'est la réglisse noire, un parfum unique, profond et mystérieux. Je l'ai appelé inoubliable. Chérie. Sens un peu. Je sens. C'est vraiment inoubliable? Papa Shen, essayez donc. Ça te plaît? Oui. Tante Yuan, tu es enfin là, tu m'as tellement manqué. Tati aussi te pense. Avant-hier, la maternelle, on nous a appris à faire des travaux manuels. J'ai fait une tasse pour toi, elle est dans l'armoire. Vraiment? Je vais aller voir.
Papa Chen. Jeanne Sixu est là-bas, elle nous a vus. Comment expliquer? Et alors? Et Tianxian? Et si Tianxian nous voit? Papa Chen. Tu as dépassé les limites. Belle-sœur, je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire à la maison. Je dois y aller, Tianxian. Ton cadeau, je l'adore. Je reviendrai manger une prochaine fois. Salut. Salut. Hé, chérie, on ne devait pas dîner à la maison ce soir? Où vas-tu? J'ai des affaires au club, je dois y aller. Il est temps de refermer le filet. Pourquoi m'avoir fait tomber amoureuse de la mauvaise personne? Si je l'avais rencontrée plus tôt, est-ce que je ne souffrirais pas autant? Puisque tu ne veux pas me quitter. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Papa Chen, je ne veux pas que tu prennes une mauvaise décision. À cause d'un moment de désir ou d'impulsion. Et si ce n'est pas une impulsion? Yuan Qian. Je suis sérieux avec toi. Pris dans un mariage raté. Je suis déjà couvert de blessures. Alors, Papa Chen. Même si je t'aime vraiment. Je ne peux pas croire que tu es sérieux. Juste sur ta parole. Alors dis-moi. Que dois-je faire? Prouve-le-moi. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je serai à toi. Chérie, tu regardes mon anniversaire, tu ne voudrais pas me faire une surprise? Cette année, restons à la maison et fêtons ça bien. D'accord? Samedi prochain, si tu viens me voir. Je serai à toi. Chérie, c'est toi? Belle-sœur, joyeux anniversaire. Tout ça, c'est toi qui as préparé? MMH. Et Monsieur Chen? Je ne l'ai pas vu ce matin en arrivant. Belle-sœur, ne te fais pas de soucis, la loge est très occupée. C'est normal que Monsieur Chen soit débordé. Puisque vous êtes mariés, vous ne faites qu'un. Si tu veux célébrer avec lui, sois plus proactive. Je t'ai choisi une robe. Belle-sœur, cette robe te va à ravir. Et tu disais toi-même que le rose est sa couleur préférée sur toi. J'ai vraiment bien choisi cette robe. Belle-sœur, et si tu portais cette robe ce soir? Pour aller voir Monsieur Chen? Un couple à l'hôtel. Pour une soirée en amoureux. Bon, je vous laisse. Qin Chen, maintenant, à toi de choisir. Monsieur Chen. Belle-sœur vous attend ce soir à l'hôtel Garden, chambre 307. Ce soir, chambre 312, hôtel Garden, à tout à l'heure. Samedi prochain. Si tu viens me voir, je serai à toi.
Chérie, je suis là. Mademoiselle Jeanne, je suis le manager. De l'hôtel Garden. Un vin de Bordeaux millésimé. De votre année de naissance. Au nom de tout l'hôtel. Joyeux anniversaire. Tu es venu. Maintenant tu me crois? Le bain est prêt. Attends-moi un instant. Yuan Tian. Yuan Tian, où es-tu? Belle-sœur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réservé une chambre. Mais Monsieur Chen a disparu. Je l'aime tant, pourquoi me fait-il ça? Belle-sœur. Monsieur Chen n'est pas avec toi aujourd'hui? Un jour si important, pas même un joyeux anniversaire. Il a disparu. Belle-sœur, as-tu essayé de le joindre? J'ai dit qu'il avait disparu. Il ne répond pas. J'ai demandé à Rome, mais lui non plus. Ne sait pas. Yuan Tian, dis-moi, est-ce qu'il serait avec cette femme d'avant? Je deviens folle. Belle-sœur, ne t'inquiète pas encore, calme-toi, respire profondément. Ou essaie de voir les choses sous un autre angle, est-ce que tu es vraiment si attaché à Shen Y? Tu ne peux vraiment pas te passer de lui? Il est tout pour moi. Il y a 6 ans. Le jour de mon anniversaire, c'était aussi le dîner de lancement de King Group. Tout le monde avait oublié mon anniversaire, sauf lui. Il est venu vers moi. Il m'a offert un petit gâteau. Depuis ce jour, je suis tombée amoureuse de lui. Je le veux, je ne veux que lui. Yuan Tian, viens me tenir compagnie, s'il te plaît. Je me sens si mal. Je me sens si seule. Viens me tenir compagnie, s'il te plaît. Belle-sœur, je suis sortie ce soir. Ne t'inquiète pas, passe cette nuit, et je t'aiderai à séduire Shen Y. Merci d'être venu ce soir. Tu as fait ressentir à quelqu'un dans les abîmes le goût d'être aimé. Je suis à toi. Le numéro que vous avez composé est éteint. Je n'ai que toi, Qin Shen. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi me traites-tu ainsi? Déshabille-toi. Mademoiselle, ici? Tu ne comprends pas? Je t'ai dit de te déshabiller. Jeanne Sixu. Cette intrigue devient de plus en plus intéressante. Avec ses preuves et le cœur de Qin Shen, c'est suffisant pour te faire descendre en enfer. Tu ne disais pas avant que j'étais un danger inconnu? Pourquoi t'approches-tu de moi maintenant? Toutes ces années, toutes les femmes qui m'ont approché avaient des intérêts cachés. L'argent, les avantages, une vie stable. Et une identité riche. Sois seule et différente. Tu me veux, moi. Tu es gentil avec moi, avec Tian Tian. Parfois, j'ai l'impression que peut-être. Nous sommes une vraie famille. Ta présence me fait rêver, me demande si je peux aussi avoir un avenir simple et heureux. Mais si je te dis que le moi que tu connais n'est pas le vrai moi? Alors je l'accepte. Peu importe si tu me crois ou non, à part toi,
Mon cœur n'a jamais battu pour une autre personne. Mais Jam Sixu est ta femme. Je ne l'aime pas du tout. Il y a 6 ans, on m'a drogué, et sans le savoir. Passer une nuit avec elle et avoir Tiancian. En fait, il ne l'a pas forcé intentionnellement à l'époque. Toutes ces années. Je me suis imposé une discipline stricte, évitant les femmes. Juste pour éviter que cela ne se reproduise. Merci de m'aimer. Après la mort de mes parents, je n'ai jamais pensé que quelqu'un serait sincère avec moi. Mais, désolé, je n'ai pas encore complètement entraîné Jam Sixu dans l'abîme. Je dois te manipuler. Marié dans la famille Qin depuis si longtemps, tu ne connais toujours pas les règles. La famille Qin est une lignée prestigieuse, pas une petite famille. Ton homme travaille dur tous les jours dehors. Il n'a pas pu fêter ton anniversaire avec toi, alors tu viens te plaindre à moi. On dirait que tu en as assez d'être la belle-fille des Qin. Maman, désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'oublie pas. Maintenant que les Jeanne sont ruinés, toute la famille repose sur Achen. Pour garder un homme. Plutôt que de chipoter, concentre-toi sur l'essentiel. Si tu ne peux pas avoir un garçon, dégage et laisse la place. Maman, à ce sujet, Shen Y et moi avons nos projets. De plus, il traverse une période cruciale dans sa carrière, alors, prenons notre temps. Humph. Idiote, même toi tu oses m'énerver. Désolé, belle-sœur. Tu veux mourir, c'est ça? Belle-sœur, ne t'énerve pas, je vais t'aider. Belle-sœur, tu es naturellement belle, même tes pieds sont magnifiques. Pas étonnant que tu aies pu épouser Shen Y. Toutes les femmes t'envient. Shen Y, depuis hier soir jusqu'à maintenant, n'a même pas daigné m'expliquer. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Belle-sœur, plus c'est comme ça, plus il faut garder son calme. Si j'attends encore comme ça, je vais devenir folle. Belle-sœur, dans ce cas, pourquoi ne pas demander aux aînés de la famille Qin d'intervenir? Personne dans la famille qui ne m'apprécie. Ce matin, je suis allée voir ma belle-mère, espérant qu'elle pourrait me soutenir, mais elle a dit que si je ne pouvais pas garder mon homme, c'était ma faute, et elle m'a demandé d'avoir un deuxième enfant. Je ne vois même pas Shen Y, comment je pourrais faire un enfant? Est-ce que la vieille dame Qin veut que tu aies un fils? Comment tu le sais? Si c'est le cas, alors on a un problème. Si la vieille dame Qin s'intéresse aux enfants. Et si Shen Y a cette femme à l'extérieur. Belle-sœur, j'ai parlé trop, désolé. Continue. Si cette femme à l'extérieur accouche d'un fils avant toi. La vieille dame qui ne serait-elle pas Yuan Qian? On dirait que je t'ai trop gâté, tu oses dire n'importe quoi. Tu oses vraiment le dire. Belle-sœur. Belle-sœur, je sais que ces mots vont te mettre en colère. Mais c'est pour ton bien, alors je dois le dire. La priorité maintenant, c'est de comprendre la situation de Shen. Continue. En fait, juger si un homme trompe est simple. Il suffit d'observer attentivement. C'est tout ce qu'il faut. Un homme infidèle néglige souvent les vestes sombres. Il pourrait y laisser des cheveux de sa maîtresse. Et dans la voiture, des objets féminins pourraient apparaître mystérieusement. Tu me manques tellement. Tu me manques aussi. Les battements de cœur, comme la toux, ne peuvent être cachés.
Un homme amoureux ne peut contrôler son bonheur. Qui le trahit en premier? Belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur, ça va? Shen. Il a vraiment une autre femme. Belle-sœur, je te comprends tellement. Les mariages riches semblent brillants, mais cachent des souffrances que les gens ordinaires ne connaissent pas. Pour vivre en paix, soit ton lit les intérêts, soit... Soit quoi? Écoute la vieille dame, fais un deuxième enfant. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Belle-sœur. Ne pas pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ne pose pas de questions inutiles. Je ne peux pas. Qui est derrière Jean Sixu? Je ne l'ai jamais vu. Docteur Batio, j'ai toujours cru en tes compétences. Si tu peux guérir mon infertilité, combien tu veux? Dis un chiffre. Mademoiselle Jiang, tes symptômes sont congénitaux, et en plus, tu as dépassé l'âge optimal, malheureusement. Il sera difficile d'obtenir les résultats souhaités. Jeanne Sixu, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Pas à pas, méticuleusement, pour finalement échouer à cause de ce ventre inutile. Si c'était à l'époque où j'ai utilisé Jeanne Sining pour donner naissance à Qin Tian Tian, ce petit bâtard. Je n'aurais probablement même pas pu franchir la porte de la famille Qin. Alors mon enfant n'est pas mort. Tianxian est mon enfant. Jeanne Sixu, merci pour ta stupidité. Qui m'a fait connaître la vérité. Ne t'inquiète pas. Je vais te rendre l'appareil. Petit à petit. Tianxian. Maman a tellement envie de te serrer dans ses bras. Je souhaite tellement que ce bonheur et cette beauté soient devant moi. Mais c'est trop risqué maintenant. Une erreur entraîne une série d'erreurs. Attends encore un peu, maman. Docteur Batio, où es-tu allé te divertir ces derniers jours? Tu ne m'as pas oublié, j'espère? Je suis encore là. Docteur Batio, un plaisir de vous rencontrer, faites-moi l'honneur de boire un verre avec moi. Ne sois pas si pressé, boire juste un verre, c'est ennuyeux. Jouons à quelque chose de plus excitant. D'accord. Tu choisis le jeu, on joue à ce que tu veux. On compare les tailles, si tu gagnes, cet argent est à toi. Mais si tu perds, Docteur Batio, tu dois m'accorder une faveur. Quelle faveur? Je te le dirai une fois le résultat connu. Alors, Docteur Batio, tu n'as pas peur, j'espère? Distribue les cartes. Il ne reste plus qu'une carte, Docteur Batio, mise sur grand. Ou sur petit? C'est évident, bien sûr petit. Désolé, Docteur Batio. Vous avez perdu, un pari est un pari, vous devez tenir votre promesse maintenant. Que voulez-vous? Je veux le rapport d'examen de Jeanne Sixu. Jeanne Sixu, tu as vraiment du culot. Si quelqu'un ne me l'avait pas renvoyé, je n'aurais jamais su qu'il y avait à la maison une poule qui ne pond pas. Pas étonnant que tu aies trouvé des excuses pour m'éviter avant. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, dégage au plus vite. Maman, quelqu'un cherche clairement à me salir. Il faut absolument que tu ne les crois pas. Je suis encore jeune, en bonne santé.
Comment pourrais-je être stérile? Et puis, attention, c'est bien moi qui l'ai eu, non? Inutile de discuter. Je ne regarde que les résultats. Si dans un mois, tu n'es toujours pas enceinte, j'ordonnerai à HN de divorcer. Jeanne Sixu. J'espère que ce cadeau te plaira. Belle-sœur. Yuan Tian, où es-tu? Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Je vais te révéler un secret. Si tu oses le répéter, je te tue. Sois tranquille, belle-sœur, je ne le dirai à personne. Si tu ne me crois pas, tu peux m'ôter la vie maintenant. Mon corps ne peut plus avoir d'enfant. Mais je dois absolument être enceinte dans un mois, sinon je vais perdre Shen Y pour de bon. Belle-sœur, cette situation n'est pas sans issue. Vraiment? Tu pourrais trouver quelqu'un de confiance pour porter l'enfant à ta place. Réfléchis, le ventre sera celui d'une autre. Mais l'enfant qui naîtra pourra être le tien. Une fois ta position chez les Qin consolidée, tu n'auras qu'à la payer pour qu'elle s'en aille, non? C'est une idée. Mais où trouver la personne idéale? Toi, tu conviendrais. Moi? Non, belle-sœur. Je suis la femme de Signan. C'est justement pour ça que tu es la candidate parfaite. Précisément parce que tu es l'épouse d'un autre, je n'aurai aucune crainte. Si je choisissais une jeune fille célibataire, je craindrais qu'elle ne jette son dévolu sur Shen Y. Non, belle-sœur. Belle-sœur, il ne s'agit pas d'argent. C'est toi qui as dit que tu te souviendrais de ma faveur. Que tu ferais n'importe quoi pour moi. Yuan Tian, si tu m'aides cette fois. Toi et Signan. Je vous ferai monter en flèche. Chérie, tu as encore travaillé si tard. Va te reposer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il fait si chaud. Jeanne Sixu, qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Dans un moment comme ça, si tu ne te libères pas, tu vas mourir. Kian. Comment es-tu ici? C'est Jeanne Sixu qui m'a demandé de venir. Jeanne Sixu t'a demandé de venir? Pourquoi elle a fait ça? Elle veut que je te donne un enfant. Qu'en penses-tu? Est-ce que je t'ai déjà vu quelque part? Alors, Shen Y, où penses-tu m'avoir vu? Il y a 6 ans, es-tu allé au Liu Beju? Non, pourquoi? À cette époque, j'ai rencontré quelqu'un. Quel genre de personne? Une personne qui pouvait me calmer.
Sur elle. Il y avait la même odeur que toi. Qin-Shen est là-bas, ne le laissez pas s'échapper. Attrapez-le. Arrêtez. Là-bas, attrapez-le, ne le laissez pas fuir. Arrêtez. Mes fleurs. Ferme-la si tu ne veux pas mourir. Qin-Shen est seul aujourd'hui, ne le laissez pas en vie. Sinon, c'est nous qui mourrons plus tard. Poursuivez-le. Tu saignes. Qu'est-ce que tu fais? C'est de la réglisse noire, efficace pour soulager la douleur et arrêter le saignement. Mais, si la dose n'est pas contrôlée, c'est un poison mortel. Même un éléphant peut mourir rapidement. Je ne plaisante pas, je dois y aller. Je te laisse cette boîte. Utilise-la une fois par jour, de la taille d'un petit pois. Tu seras guéri en une semaine. Alors, la personne que j'ai sauvée avant, c'était lui. Alors, je ne suis qu'un substitut pour cette femme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Dans mon cœur. Tu es unique. J'ai tout planifié, je l'ai séduit exprès. Est-ce que je mérite son amour? Le passé n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que la personne à tes côtés maintenant. C'est moi. Comment tu m'as appelé? Shen Y. Appelle-moi par mon prénom. Qin-Shen. Appelle-moi Shen. Shen, je dois y aller. Dis-moi. Pourquoi j'insiste? Tu veux un enfant avec moi? Madame Qin veut que Jeanne Sixu ait encore un fils. Mais elle ne peut pas en avoir. Alors elle est venue me voir. Même si elle ne peut pas en avoir. Pourquoi ça doit être toi? Peut-être qu'elle pense que je suis déjà mariée. Je n'aurai aucune idée sur toi. C'est pour ça qu'elle est venue me voir. Alors toi, tu as des idées sur moi. Shen. Tu poses la mauvaise question. Jeanne Sixu a fait tant de mal. Mais te demander d'avoir un enfant, c'est pas mal. Yuan Qian. Je veux que tu aies notre enfant. Et ensuite, Reste avec moi, laisse-moi m'occuper de toi. Pour toujours. Shen. Ne sois pas si gentil avec moi. Parce que je t'utilise juste. Je suis destinée à te faire du mal. Belle-sœur. Vous avez réussi hier soir. Oui. Pas de traces. T'inquiète pas, belle-sœur, j'ai fait comme tu as dit hier soir. J'ai bandé les yeux de Shen, il pensera que c'était toi à côté de lui. Je ne peux pas accepter, belle-sœur, depuis toujours. Tu as pris soin de moi et de Signan. Alors t'aider est mon devoir. Je ne veux pas d'argent. Tu es vraiment loyale. Mais belle-sœur, tu as l'air pâle aujourd'hui, les yeux un peu rouges. Tout va bien hier soir. Hier soir, il y avait trop de vent, les fenêtres claquaient. C'est pour ça que j'ai mal dormi. Quant à Shen, il est toujours gentil avec moi, hier soir. C'était juste à cause du somnifère, ça ne me dérange pas, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur qu'hier soir ça ait été trop violent. Désolée belle-sœur, je voulais dire. Le médicament que tu as donné hier soir était trop fort. Alors Shen était comme une bête avec moi. Hier soir, combien de fois? 1, 2, 5. Laisse tomber, je ne veux pas écouter.
Alors belle-sœur, je vous laisse un instant, je vais aux toilettes. J'ai vraiment très mal au ventre. Maître Shen. Pourquoi préfères-tu toucher une étrangère plutôt que de me toucher? Maître Shen, belle-sœur. Maître Shen a toujours été une personne impassible. Pourquoi es-tu si doux uniquement avec Yuan Qian? Fais attention. Merci, Maître Shen. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une entorse, pourquoi Maître Shen y porte-t-il tant d'attention? Il prend même la peine de lui dire de faire attention. À moins que... Chérie. Chérie, tu es là? Impossible. Impossible. Elle ne peut pas me trahir, elle ne peut pas me trahir. Mademoiselle, vous êtes enceinte. Que allez-vous faire maintenant? Je veux garder le bébé. Tu as des sentiments pour Qin Shen. Dans mon cœur. Tu es unique. Garde notre enfant. Et ensuite? Reste avec moi, laisse-moi m'occuper de toi. Pour toujours. Je ne sais pas, mais lui et moi sommes comme ce jade entrelacé. Je lui ai sauvé la vie, il m'a tiré des flammes. Plus on essaie de se séparer, plus on s'enchevêtre. Mademoiselle, si vous l'aimez vraiment, pourquoi ne pas vous libérer? Essayez de lui faire confiance une fois. Ce n'est pas encore le moment. J'ai assez traîné avec Jiang Sixu. Il est temps de conclure. Yuan Qian, Yuan Qian. Jeanne Sixu, divorçons. J'en ai assez. Non, non, chérie, je t'aime encore, on ne peut pas divorcer. Mais moi, je ne t'aime plus, ou plutôt. Je ne t'ai jamais aimé. Impossible, si tu ne m'aimes pas, qui peux-tu aimer? Jiang Sixu, j'ai déjà. Je porte l'enfant de Shen Ye. Après votre divorce, je serai la maîtresse de cette maison. Jiang Sixu. Dégage. Dégage. Les rêves sont l'inverse de la réalité. Jeanne Sixu. Le sacrifice de la jeunesse de la famille. Tu l'as obtenu en misant tout. Tu ne dois pas perdre, tu ne dois pas perdre. Et tu ne perdras jamais. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Enfin, c'est terminé. Tout cela est enfin terminé. Signe ce contrat, et l'argent est à toi. Je ne veux plus signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je signe ce contrat, je ne peux obtenir que 5 millions au maximum. Mais si je ne signe pas, je peux obtenir plus. Tu trouves que c'est trop peu?
Dis-moi combien tu veux, je te donnerai tout. Ce n'est pas assez. Yuan Qian, dis-moi. Si tu signes, je te donne tout. Ce que je veux, ce n'est pas seulement de l'argent. Alors, que veux-tu? Je veux le statut de jeune maîtresse de la famille Qin. Yuan Qian, tu oses me frapper? Belle-sœur, quand tu m'as offert ton mari, personne ne t'a forcé. Pourquoi n'as-tu pas pensé à aujourd'hui? Yuan Qian, espèce de salope. Tu oses trahir la famille? Xingyan ne te laissera pas partir. Et alors? Ton Shen Y me protégera. Shen Y n'a jamais été proche des femmes. Cette nuit-là, c'était juste à cause des drogues. Tu crois qu'il t'aimera vraiment? C'était juste une comédie. Mais hier soir, il m'a dit de sa propre bouche qu'il m'aimait. Shen Y n'est pas un homme ordinaire. Il porte sur ses épaules les intérêts et l'honneur de la famille Qin. Les anciens de la famille Qin n'accepteront jamais une femme d'origine inconnue. Mais je pense que je suis plus précieuse pour eux que toi. J'ai donné Tian Tian à Shen Y. Et j'ai tout le groupe Jeanne derrière moi. Avec quoi peux-tu rivaliser? Je me souviens de la vieille dame Qin. Je veux surtout un petit-fils. J'ai consulté le médecin, c'est un garçon que je porte dans mon ventre. Bien, puisque j'ai eu le pouvoir de te faire porter ce bâtard, j'ai aussi le pouvoir de le faire disparaître. Attention. Xingyan, ta femme t'a trompé. Elle porte l'enfant d'un autre, ne la laisse pas s'en tirer. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Tu ne comprends pas? Elle t'a trompé. Quoi qu'elle fasse, c'est son choix. Quoi qu'il arrive, je la soutiendrai et la protégerai. Le fait qu'elle m'ait choisi comme mari pour l'aider me rend déjà heureux. Xingyan, merci. Même ton mari est un imposteur. Quelqu'un. Faites sortir ces deux fous. Quelqu'un. Ne perds pas ton temps, personne ne viendra. Tu crois que tu es toujours la belle-sœur des Qin? Tu veux épouser un Qin et devenir une jeune maîtresse, c'est ça? D'accord. Voyons si les aînés de la famille Qin sont d'accord. Yuan Qian. Avant de franchir cette porte, tu as encore le temps de te rétracter. Si tu reconnais ton erreur, je peux te pardonner. Jeanne Sixu, tu deviens de plus en plus incompétente. Tu n'arrives pas à gérer les maîtresses d'Achen. Et tu oses les amener devant moi? Maman, cette fois c'est différent. Inutile, encore une petite herbe sans importance. Dis-moi, que veux-tu pour ne plus harceler Achen? Madame Qin, c'est à votre fils qu'il faut demander. Qu'est-ce que tu... Madame Qin, vous allez être grand-mère. Oh. Viens, viens, assieds-toi. Achen est au courant? Tu es enceinte maintenant, ne te promène pas partout. Et si quelque chose arrivait? Surtout, ne reste pas avec cette femme porte-malheur. Rien de bon n'en sortira. Maman, je suis l'épouse de Shen. Je t'ai dit, si tu ne peux pas avoir de fils, tu divorceras d'Achen. Bien, divorcer est simple, mais vous n'avez pas peur que le groupe Jam retire ses investissements? Tu es sûr que le groupe Jam t'appartient encore? Que veux-tu dire par là?
Quoi? Les spécialistes du groupe Jeanne ont tous démissionné. La famille Jeanne a bien nourri et entretenu ces vieillards. Ils osent me trahir. C'est toi. Espèce de salope éhontée, tu t'es rapproché de moi avec des arrière-pensées. Tu as gagné ma confiance, tout cela était prémédité. Entre nous deux, qui est vraiment la salope éhontée? Maman, c'est faux, tout cela est. Cette salope de Yuan Qian a utilisé un logiciel pour fabriquer ça. Ne la crois pas, j'aime ton Shen Y. Comment pourrais-je faire quelque chose qui le trahirait? Vraiment? Junpei, ce qui s'est passé aujourd'hui. Shen Y ne doit absolument pas le savoir, sinon je te tue. Yuan Qian ne veut pas que je sois heureuse. Toi non plus, tu ne vivras pas. Assez. Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Jeanne Sixu, tu n'es pas seulement une poule qui ne pond pas, mais aussi une chatte qui va voir ailleurs. Sors immédiatement de la famille Qin. Bien. Puisque vous ne tenez pas compte des sentiments familiaux, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Maman, tu as toujours adoré Tianxian. À partir d'aujourd'hui, tu ne la reverras plus jamais. Jeanne Sixu. Tianxian est de la chair et du sang de la famille Qin. Même si tu pars, ne pense pas à l'emmener avec toi. Jeanne Sixu. L'ADN de Tianxian est le mien. Un taux de correspondance de 99,99%. Je suis la vraie mère de Tianxian. Tante Yuan. C'est donc toi ma maman? Tianxian est si heureuse. Tianxian t'a tellement manqué. Ne pleure pas. Toi, tu es Jeanne Sining? Jeanne Sixu. Espèce de salope éhontée. Tu as trompé notre famille Qin pendant si longtemps. Maman, le rapport ADN peut aussi être falsifié, ne te fais pas tromper par une étrangère. Tianxian, retourne dans ta chambre, d'accord? Va jouer avec tes jouets, maman viendra te voir dans un moment, d'accord? D'accord. Jeanne Sixu, si tu ne me crois pas. Je peux emmener Tianxian maintenant. Faire un test de paternité, tu oses? Impossible, absolument impossible. Vas-y, est morte il y a 5 ans, je l'ai vu rendre son dernier souffle. Comme ça. Alors considère-moi comme un démon venant de l'enfer. Venu te réclamer ta vie. Comment est-ce possible? Ça fait longtemps, ma chère sœur. Papa et maman m'ont fait un rêve il y a 2 jours. Ils m'ont dit qu'ils te manquaient. Et qu'ils insistaient pour te voir. Je comprends. Je comprends tout maintenant. Jeanne Sining. Tu t'es rapproché de moi avec tant de calculs. Pour me détruire. Et détruire tout ce qui m'appartenait. Mais tout cela m'appartenait depuis le début. Il y a 5 ans. Les fiançailles avec la famille qui n'étaient les miennes. Jam Pharmaceutical était à moi, tout comme l'amour de papa et maman. Qui m'était destiné depuis le début. La vie heureuse que tu mènes maintenant. Aurait dû être la mienne. Jeanne Sixu, je n'ai jamais cherché à me venger. Je récupérais simplement ce qui m'appartenait. Yuan Qian, je veux que tu m'épouses. Grand-père Shen. Nous avons retrouvé des informations sur le passé de Yuan Qian. Jeanne Sining. Il y a 5 ans, la grande demoiselle de la famille Zhang, Jeanne Sining, a été persécutée par sa fille adoptive, Jeanne Sixu, et a disparu depuis. Peu après, Jiang Xishui a donné naissance à mademoiselle Tianxian, et a juré l'identité de la grande demoiselle de la famille Zhang, pour s'unir à vous par mariage. Jeanne Sining s'est alors fait refaire le visage, pour devenir l'actuel Yuan Qian. Ma fleur. C'est de la réglisse noire, très efficace pour soulager la douleur et arrêter les saignements. C'est donc elle qui m'a sauvé à l'époque. Et c'est elle que je dois épouser. Ce n'est pas une histoire d'amour tardif entre nous. Mais une retrouvaille. Jeanne Sining, ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Meurs. Mon chéri, tu vas bien? Désolé, ce n'était pas volontaire. Emmenez-la, qu'elle ne mette plus jamais les pieds dans la famille Qin. Qin Shen, regarde bien. Cette femme devant toi. Elle t'a séduit uniquement pour se venger de moi. Tu penses qu'elle t'aime vraiment? Non, elle ne t'aime pas. Je sais. Si tu le sais, pourquoi t'obstines-tu? Jeanne Sixu. Merci. Si elle n'était pas venue te venger, je ne l'aurais jamais rencontrée. Qu'elle m'ait utilisé. Ça me rend déjà heureux. Quant à savoir si elle m'aime ou pas, c'est son problème. Parce que dans mon cœur, je l'aime. Je n'aime qu'elle.
Pourquoi? Pourquoi Jeanne Sining a toujours tout, alors que moi, je perds tout? Parce que je n'ai jamais pensé à nuire à autrui. Je n'ai jamais rien fait qui aille contre ma conscience. Jeanne Sixu. C'est ton châtiment. Ning Ning. Ning Ning, je t'en supplie, sauve-moi. Avec le tempérament de Shen, si tu ne m'aides pas, je ne survivrai pas à aujourd'hui. Pense à notre enfance commune, au fait que je suis ta sœur adoptive. Aide-moi, s'il te plaît. Pense à nos parents. Pense à nos parents. D'accord. Ning Ning, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux survivre, alors confesse-toi devant nos parents. Dis-leur toutes les mauvaises choses que tu as faites, une par une. Et voyons s'ils te pardonneront. D'accord. Je mérite de mourir. Je n'aurais pas dû. Pour obtenir la fortune des Jeanne, tuer mes parents qui m'ont élevé. Je mérite de mourir. Je n'aurais pas dû. Pour épouser un kin, drogué de mes propres mains. Et piéger ma sœur. Encore moins mentir. Et voler son enfant. Je mérite de mourir, je mérite de mourir, je mérite de mourir. Trop tard. Je ne te pardonnerai pas. Nos parents non plus. N'aie pas peur, je suis là. Achen. Traîne-la dehors. Oui. Allez. Non. Non. Merci à tous pour votre soutien ces derniers temps. Il est temps que je parte. Au fait, Arom. Peux-tu remettre ceci à Achen pour moi? Alors comme ça, tu t'en vas. Pourquoi ne pas la lui donner en face? Mon nom est faux, mon identité est fausse, et même quand je suis entrée au club, c'était pour l'utiliser. Maintenant, tout est fini. Ces choses qui ne sont pas réelles devraient disparaître avec, n'est-ce pas? Yuan Qian, qui t'a permis de partir? Tu as tellement envie de me quitter, c'est ça? Achen, laisse-moi partir. Dès le début, j'ai caché la vérité. Peut-être que la personne que tu as aimée n'était pas la vraie moi. Je ne mérite pas tout ça. En fait, si tu réfléchis calmement, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu es juste trompé par les apparences. Idiot. Même si c'est faux maintenant. Et il y a 6 ans? Il y a 6 ans, c'est toi qui m'as sauvé. N'est-ce pas? Tu es la personne que je cherchais. Tu as dit que la réglisse noire avait un autre nom, inoubliable. Je n'arrive vraiment pas à t'oublier. M'aimes-tu? Je Oserez-vous rejouer une partie avec moi? Si je gagne, tu restes. Si tu gagnes, je respecte ton choix. Si je peux, dans un jeu de cartes désordonné, tirer le Joker, c'est moi qui gagne. Sinon, c'est toi qui gagne. Tu veux que je gagne? Achen. Retourne la carte. Félicitations. Tu as gagné. Même si j'ai gagné.
Je suis prêt à perdre contre toi. Yuan Qian. Le pouvoir de décision entre toi et moi n'a jamais été entre mes mains. Il est entre tes mains. Va, sois toi-même. Vis la vie que tu veux vivre, aime la personne que tu veux aimer. Peu importe. Que je sois là ou non. Tu es celle que je veux aimer. Bonjour, belle-sœur. Maman, au secours. Papa se rebelle. Tian-Xian. Tu m'as tant manqué aujourd'hui. J'ai voulu te voir dès le matin. Mais papa m'a enfermée à la maison. Si je n'avais pas escaladé la fenêtre pour m'échapper, je serais encore sous son emprise. Tian-Xian, tu es vraiment méchante. Bonjour, grand-père Shen. Tian-Xian, tu es vraiment méchante. Tu oses venir te plaindre. Chérie, c'est quoi le scénario aujourd'hui? Regarde, tu travailles 12 heures par jour. Tu dors 8 heures, et il ne te reste que 4 heures pour moi. En dehors de ça, tu dois aussi t'occuper du deuxième enfant et de Tian-Xian. C'est ma maman. Si t'es pas content, va voir la tienne. C'est aussi ma femme. Chérie, mais tu ne peux pas enfermer Tian-Xian comme ça. J'étais occupé à faire le ménage à la maison, je ne pouvais pas bouger. Je l'ai enfermé pour être juste. Pour l'empêcher de te voir en cachette et de passer plus de temps avec toi qu'avec moi. Allons, rentrons à la maison. Si ce monde part en guerre sans moi, alors aujourd'hui, je vais me prendre un jour de congé. Allez, on sort s'amuser. Génial, papa. Tu es vraiment malin. Rater une journée de travail, ce n'est pas grave. Allez, on sort en famille. Allons-y. Papa, maman, je vous aime. Ne nous séparons jamais.